Pensée claire, sentiments purs et volonté renforcée. Voici les clés d'une vie plus épanouissante et significative, selon Rudolf Steiner, pionnier du spiritualisme moderne. Il a présenté au monde 6 exercices simples mais extrêmement puissants conçus pour cultiver et renforcer ces 3 aspects vitaux de l'expérience humaine. Nous sommes constamment en train de penser, de ressentir et de vouloir, mais si nous le faisons automatiquement, nous risquons de suivre un chemin qui n'est pas vraiment le nôtre, ou du moins pas celui que nous aimerions suivre. Il est courant de rencontrer un décalage entre ce que nous pensons, ressentons et faisons. Parfois, nous sommes submergés par des émotions qui semblent être en contradiction avec nos pensées. À d'autres moments, nous agissons sous l'impulsion, sans laisser de place à la réflexion ou au sentiment. Et nous nous retrouvons plus tard à nous demander pourquoi nous avons pris ces décisions. Grâce à des exercices spécifiques, nous pouvons renforcer l'intégration entre ces 3 aspects et améliorer l'énergie entre la pensée, le sentiment et le vouloir. Steiner croyait que ces 6 activités sont cruciales pour la formation complète du chakra du cœur, qui est représenté comme un organe à 12 pétales dans le corps astral, situé dans la région du cœur. 6 des pétales du chakra du cœur sont développés, tandis que les 6 autres sont latents, ou, en un sens, non formés, en attente de formation par les efforts de l'individu. En nous engageant dans ces 6 exercices spécifiques, nous aidons au développement complet du lotus à 12 pétales, le chakra du cœur. À l'issue de ces exercices, le chakra du cœur devient pleinement formé, fonctionnant à la fois comme un organe de perception et comme un organe d'amour. Ils sont appelés exercices de base ou essentiels et peuvent être pratiqués par quiconque, indépendamment des croyances spirituelles. Idéalement, ils devraient être pratiqués pendant au moins 4 semaines. Et vous pouvez commencer dès maintenant, après avoir regardé cette vidéo. Rudolf Steiner, un philosophe et penseur autrichien, fut l'une des figures de proue de la théosophie au début du XXe siècle. Bien qu'initialement non rosicrucien, ses idées et œuvres ont eu un impact significatif sur la philosophie rosicrucienne moderne. Steiner a contribué à la philosophie rosicrucienne de diverses manières. Ses études sur la science spirituelle ont approfondi la compréhension de la nature multifacette des êtres humains, incluant le corps, l'âme et l'esprit. Il a souligné l'importance de rechercher la vérité et la connaissance de soi par une investigation individuelle. 6 travaux sur divers sujets, tels que l'éducation, la médecine et l'agriculture, ont inspiré la création d'institutions et de pratiques rosicruciennes dans divers domaines. Les 6 exercices, tels que décrits par Steiner, sont organisés dans une séquence particulière. La pratique peut se faire seule ou en groupe. Bien qu'ils puissent sembler simples à première vue, maintenir la consistance des exercices sur 4 semaines peut être un défi compte tenu des activités quotidiennes. Écrire à leur sujet et enregistrer vos expériences quotidiennes, y compris quel exercice a été pratiqué, et vos réflexions sur la pratique, peut être un outil précieux pour suivre ce processus. Le premier exercice proposé par Steiner est le contrôle de la pensée. L'objectif est d'améliorer la concentration par une méthode simple. Choisir un objet quotidien, tel qu'un crayon ou un trombone, et consacrer 5 minutes par jour à penser exclusivement à lui. L'objectif est d'explorer toutes les facettes de l'objet, de sa fabrication à son utilisation, stimulant l'observation détaillée et approfondissant la perception. Avec la pratique, de nouveaux détails émergent, améliorant la concentration et l'objectivité. Initialement, vous pourriez même décrire l'objet à voix haute ou imaginer expliquer ses caractéristiques à quelqu'un qui ne peut pas le voir, engageant tous vos sens dans l'observation. Avec la répétition quotidienne, des détails auparavant inaperçus commencent à émerger, élargissant votre perception et affinant votre capacité à vous concentrer. Cette pratique non seulement aiguise la pensée, mais approfondit également l'objectivité et la capacité à maintenir l'attention, faisant face aux défis communs d'un esprit qui a tendance à vagabonder. Le deuxième exercice se concentre sur le contrôle de la volonté, une pratique conçue pour renforcer la capacité d'agir avec intention et discipline. Le défi consiste à choisir une action simple et à réaliser cette tâche tous les jours, à la même heure, pendant une période de 4 semaines. Cette action
qui peut aller de tirer sur votre lobe d'oreille à arroser une plante à un moment précis, ne devrait avoir aucun but pratique au-delà de l'exercice lui-même. La vraie leçon est d'apprendre à prioriser vos décisions, renforçant votre volonté et votre conscience de soi. Marquer le succès ou l'échec sur un calendrier peut être une stratégie utile pour suivre les progrès et maintenir l'engagement. En prenant le contrôle de vos actions quotidiennes, même dans une tâche apparemment insignifiante, vous exercez en réalité profondément votre volonté, jetant les bases pour des actions plus intentionnelles et significatives dans votre vie. Le troisième exercice de Rudolf Steiner se concentre sur l'équanimité, ou la poursuite de l'équilibre émotionnel face aux expériences variées de la vie. L'objectif est de développer une position calme face aux extrêmes, tels que la joie et la tristesse, le plaisir et la douleur, et de trouver un moyen de vivre ces émotions sans être dominé par elles. L'exercice encourage l'observation de ses propres réactions émotionnelles tout au long de la journée, apprenant à modérer les réponses intenses et à renforcer les plus douces. Contrairement aux exercices précédents, il ne se concentre pas sur un objet ou la pratique à un moment spécifique, mais sur une auto-observation constante face aux situations quotidiennes. Par exemple, comment réagissons-nous lorsque surpris par une action inattendue de quelqu'un? Il est important de questionner la validité de ces réactions. Steiner suggère qu'en pratiquant cette auto-examination, nous commençons à remarquer une gamme plus large d'émotions, positives et négatives, nous permettant de réfléchir à nos réactions et de les changer progressivement. L'exercice 4 de Steiner encourage le développement d'une perspective positive sur la vie, nous incitant à trouver et à apprécier le bien, le beau et le vrai chez toutes les personnes, situations et choses. L'essence de cet exercice réside dans la capacité à caractériser les situations, c'est-à-dire à identifier le positif au milieu du négatif, sans ignorer la réalité des circonstances. Ce processus nous apprend à voir au-delà des premières impressions et à surmonter nos tendances naturelles à la critique. Steiner suggère de rechercher constamment le positif, même face à la négativité. Il nous met au défi de demander ce que nous pouvons apprendre de chaque expérience et comment nous pouvons en grandir. Steiner illustre ce concept avec une légende impliquant le Christ et ses apôtres tombant sur la carcasse en décomposition d'un chien. Alors que les apôtres réagissaient avec dégoût, le Christ a souligné les splendides dents de l'animal, mettant en lumière la capacité de trouver un aspect positif même dans des situations désagréables. Cette histoire démontre la valeur de rechercher le positif, qui enrichit non seulement notre perspective, mais contribue également au développement de nos facultés perceptives. Garder l'esprit ouvert est l'essence du 5e exercice. Rudolf Steiner nous met au défi d'embrasser chaque nouvelle expérience avec ouverture, surmontant la tendance à rejeter l'inconnu avec un rapide « je n'ai jamais vu cela auparavant » ou « c'est impossible ». Il nous encourage à rester ouverts à la possibilité de rencontrer quelque chose de complètement nouveau, même si cela contredit nos croyances et expériences précédentes. Cet exercice souligne l'importance d'aborder la vie avec curiosité et émerveillement, nous permettant d'être surpris et enrichis par le monde qui nous entoure. En pratiquant l'ouverture d'esprit, nous nous libérons des jugements hâtifs et des modèles de pensée qui limitent notre perception et notre expérience du monde. Garder l'esprit ouvert est un exercice d'équilibre entre la pensée et la volonté. Il nécessite une volonté d'absorber de nouvelles informations et la flexibilité d'adapter nos perceptions et actions en réponse. En cultivant cette ouverture, nous découvrons que le monde est un lieu de possibilités infinies, où chaque expérience peut apporter de nouvelles perspectives et joies. Le 6e exercice n'est rien d'autre qu'une combinaison des 5 précédents. Après avoir pratiqué chacun séparément, cette dernière étape nous met au défi de mélanger ces pratiques, les expérimentant par pairs ou trios, jusqu'à ce qu'elles deviennent une partie naturelle et harmonieuse de notre routine quotidienne. Ce processus d'intégration aide à équilibrer le contrôle des pensées, la force de la volonté, la stabilité émotionnelle, une perspective positive sur la vie et l'ouverture aux nouvelles expériences
favorisant une union parfaite entre penser, ressentir et agir. L'idée est d'ajuster et d'appliquer ces 16 exercices selon les besoins, créant une harmonie interne qui reflète vos besoins personnels et inclinations naturelles. Avec la pratique, vous remarquerez une amélioration de la conscience de soi, des compétences personnelles et de la capacité à réagir de manière équilibrée à diverses situations de la vie. Si cette vidéo vous a parlé, écrivez dans les commentaires « Cela a du sens pour moi ». N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir tous les derniers enseignements.